Bonjour, je suis Billy, cofondateur de The French Viking et bienvenue au Drakkar. Nous fabriquons et nous concevons du mobilier et des pièces en béton, du petit porte-savon de 200 grammes jusqu'à la jardinière d'une tonne. Je vais vous faire un petit tour de l'atelier pour vous faire découvrir comment on travaille, notre savoir-faire. Juste en face de moi, vous avez Louise et Océane qui sont en train de préparer la production de vasques et on va pouvoir regarder avec elles comment sont fabriquées les vasques. Donc première étape, on va peser tous les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une vasque en béton, on va préparer le mélange et comme vous voyez c'est une composition de plusieurs pigments, on a mis plusieurs teintes pour arriver à la teinte souhaitée et on va mettre le béton en plusieurs étapes, on le malaxe un certain temps et ensuite on verse dans le moule. Presque envie, mais il ne faut surtout pas en manger. L'aventure French Viking a débuté il y a 8 ans maintenant. Ça, 8 ans. On s'est rencontrés à une soirée d'anniversaire de mon ami en commun. On a découvert qu'on avait fait du béton chacun de notre côté. Et sur le coup, on a trouvé génial l'idée d'abandonner nos métiers pour nous lancer dans le béton. Moi, j'avais plus la spécialité du béton. Billy avait fait du métal. Et les premiers objets qu'on a fait, c'était des mélanges métal et béton. Ouais. On vient de voir ensemble comment se passait le coulage. Maintenant, la plus belle et la meilleure des étapes, c'est un peu comme si c'était Noël tous les jours, c'est le démoulage. Donc là, on est sur un moule en bois avec un coffrage en silicone et on démonte le bois pour ensuite faire ressortir le silicone. Une grande vérité. Le béton a souvent une mauvaise image niveau écologie, mais c'est surtout dû au BTP où on utilise d'énormes quantités de béton, contrairement à ce qu'on produit nous en petit volume. L'avantage c'est aussi que nos produits sont très résistants dans le temps, ils tiennent très longtemps, ça ne se cuit pas, ça ne se chauffe pas. Ça se recycle aussi très bien puisqu'une fois que le béton est arrivé en fin de vie, on peut le concasser et avec on peut refaire du nouveau béton. On va maintenant passer sur le ponçage et le polissage de la vasque. En fait, ces deux opérations vont permettre avec le ponçage de enlever toutes les petites aspérités ou tous les petits défauts qui pourraient se présenter sur le béton. Et le polissage va permettre de rendre le béton complètement lisse au toucher et aucune aspérité. Et maintenant, on va aller voir Wendy qui lui s'occupe de la toute dernière étape. On va venir appliquer un produit de protection qui va permettre à la vasque d'être insensible aux agressions extérieures, que ce soit l'acide, les produits d'entretien, le dentifrice, tous les produits classiques que vous pouvez utiliser dans votre salle de bain. Et en plus de ça, elle va donner au lavabo un petit effet satiné comme ça, qui est, je dois le reconnaître, du plus bel effet. On a vu au cours de ces 8 années vraiment l'évolution d'un matériau un petit peu méconnu qui au fil des années retrouve un peu ses lettres de noblesse. Plein d'artisans valorisent ce matériau qui montre qu'il est possible de faire plein de choses avec le béton, pas seulement des immeubles, pas seulement des tours. Et on continuera chaque jour de se battre pour amener du beau béton dans vos maisons et dans vos appartements.